Je voudrais d'abord, si vous le permettez, féliciter et remercier Monseigneur Van Looy pour cette merveilleuse initiative de réunir les gens de différentes confessions, laïques et religieux, pour discuter et parler ensemble de thèmes qui relèvent de problématiques d'aujourd'hui. La guerre, c'est le mal. La guerre, c'est le chaos. La guerre, c'est le reniement de Dieu à l'échelle de l'absolu. Quand les gens font la guerre, leur première victime, c'est Dieu. Et quand on tue un être humain, c'est Dieu qu'on foule des pieds. Donc, il y a une opposition catégorique entre la notion de guerre et la notion du message biblique. Et un des commandements qui est le plus important dans la Bible, c'est « ne tue pas ». Pour aucune raison. Rien ne justifie le crime, rien ne justifie le meurtre. Vous savez, au moment où le roi David a voulu construire le temple de Jérusalem, Dieu lui dit « Non, c'est pas toi qui vas construire le temple. Toi, tu as livré beaucoup de guerres. Tes mains sont pleines de sang. Toi, tu ne devrais pas construire ma maison. C'est ton fils Shlomo, Salomon. Et Shlomo dérive du mot shalom, la paix. C'est ton fils qui incarne la paix, qui doit construire ma maison. Et c'est ce qui a été réalisé. David n'a pas pu construire le temple, et c'est Salomon qui l'a construit. La paix en hébreu se dit shalom. Shalom, c'est la plénitude. Mais shalom dérive du verbe hébraïque lehashlim, qui veut dire se compléter. Nous entendons souvent nos politiciens prôner le vivre ensemble. Bien sûr, c'est parfait, c'est bien, mais je pense personnellement que c'est insuffisant. Dans les cimetières, les morts vivent ensemble en paix. Et ce n'est pas cette paix que le mot shalom veut signifier. Shalom signifie la paix dans la complémentarité. En d'autres termes, la vraie paix, c'est lorsque nous construisons ensemble. C'est lorsque les hommes relèvent les défis ensemble. Et c'est alors, à ce moment-là, que les murs des préjugés s'écroulent. Et c'est alors que l'on s'apprécie mutuellement. Et c'est ça le mot shalom. La paix dans la Bible, c'est la paix dans la complémentarité, où chacun va apporter sa propre richesse, son apport personnel. Et c'est la conjugaison heureuse et harmonieuse de tous les apports qui va faire notre société. Je dis souvent, un tableau de maître avec une seule couleur ne vaut rien. C'est fade. Ce qui va faire la beauté du tableau, c'est l'harmonie des couleurs. Ce qui va faire la beauté de notre société, c'est la richesse, la différence que chacun va apporter. Vous
savez, souvent, on parle beaucoup aujourd'hui de tolérance. Bien sûr, c'est bien, mais je trouve que le mot tolérance est totalement insuffisant. Je dirais même que c'est un mot malheureux. Pourquoi? Que veut dire tolérer quelqu'un? Tolérer quelqu'un veut dire supporter. Ok, j'ai pas de choix, alors je le supporte. La Bible ne dit pas je supporte. Chacun doit être accepté tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. La différence a été introduite par Dieu dans le message biblique pour nous enseigner que la différence est une richesse et qu'il ne faut pas avoir peur de l'étranger, qu'il ne faut pas avoir peur de l'autre. Au contraire, on doit bâtir ensemble, construire ensemble. Et c'est là le grand message de la Bible. Et je crois que c'est là le rôle des hommes de religion. C'est précisément de rapprocher, d'unir, dans la différence, de faire tomber les murs de préjugés, d'essayer de faire connaître l'autre et de le comprendre en ses propres termes pour mieux l'apprécier. C'est ce qu'Emmanuel Levinas appelle l'épiphanie de l'autre, la révélation de l'autre. Essayer de se rapprocher des actions communes, développer des rencontres. Je pense que dans les écoles, des expériences doivent être entreprises pour permettre aux gens de vivre des expériences ensemble. C'est ça qui rapproche. Quand on relève les défis ensemble, alors à ce moment-là, tous les préjugés disparaissent. On ne voit plus l'autre comme un autre, mais comme soi. Et c'est ce à quoi il faut arriver aujourd'hui. Des projets communs, dans le respect de l'un et de l'autre. Mais en réalité, il faut distinguer entre la religion et parfois ceux qui la représentent. Souvent, et c'est ça le grand malheur des religions, c'est qu'elles sont représentées par des personnes qui instrumentalisent la religion, qui utilisent la religion pour leur propre dessein, qui utilisent la religion comme un levier pour eux. Et là, ça devient problématique. Et c'est ça le drame. Mais par contre, la religion, dans son essence, toutes les religions prônent l'amour du prochain, la fraternité, le respect de la dignité de l'autre. Nous venons de célébrer la fête de Pâques. Quelle est l'idée essentielle de cette fête? Eh bien, la lutte pour la liberté, la lutte contre l'esclavage. Parce qu'aujourd'hui, on croit que l'esclavage n'existe pas. Mais on se trompe. Allez-y au quart-monde, allez-y au tiers-monde, et vous verrez des millions et des millions d'enfants, d'êtres humains, qui vivent dans des conditions innommables. Et c'est contre cela que la Bible vient et nous dit, à chaque génération, chaque homme, pas chaque juif,
Chaque être humain doit se considérer comme si lui-même est sorti d'Égypte. Chaque homme, chaque femme doivent faire de leur vie un combat pour la liberté matérielle, la liberté spirituelle. Parce que même nous, qui vivons dans des démocraties, il y a deux types d'esclavage. Il y a évidemment l'esclavage que l'on connaît, où un homme a servi un autre homme. Mais il y a un autre esclavage qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus dangereux. Nous sommes devenus esclaves de l'objet. S'il vous arrive que votre ordinateur tombe en panne, eh bien c'est une catastrophe. Si vous oubliez votre iPhone à la maison quand vous sortez le matin, vous êtes perdu. Et comme ça, je peux multiplier les exemples. L'homme doit essayer de se libérer de l'emprise de l'objet. Et c'est ça, la notion du Shabbat. Quand la Torah, quand la Bible parle de Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Bien sûr, c'est se reposer, mais ce n'est pas ne rien faire. C'est s'arrêter, dire assez. C'est se libérer de l'emprise de l'objet et dire maintenant, je mets de côté. Maintenant, je me retrouve avec moi-même, je me retrouve avec ma famille, je me retrouve avec la nature, je me ressource, je me retrouve avec Dieu. C'est aussi une forme de lutte contre l'esclavage.